Le Sili National Espoir poursuit sa préparation en vue du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie. Après 2 victoires de suite face au Auréa Junior et au FC Satellite, l'équipe de Souleymane Camara a enchaîné un 3e succès de rang ce jeudi. Les Poulains d'Abedi se sont imposés 1-0 face à l'Ilou FC au stade annexe du centre technique de Nongo. La Guinée affrontera la Mauritanie en aller-retour en novembre pour le compte du premier tour des éliminatoires de la CAN U23. Le Sili National de Guinée est à 1 point d'une qualification pour la CAN 2019 au Cameroun. Les Guinéens auraient pu arriver à ce résultat lors de la 4e journée des éliminatoires en s'imposant face aux Amavubi du Rwanda. Toutefois, le match nul obtenu à Kigali ne désespère pas les supporters guinéens. On peut dire que c'est un résultat positif pour nous, vu qu'on n'a pas fait une défaite. Donc c'était bien, on a apprécié la manière dont ils ont joué. On va prier le bon Dieu pour que, contre la Côte d'Ivoire, qu'on fasse une victoire, voire même un match nul, pour avoir un ticket de qualification en fait. Ce technicien guinéen rencontré au stade de Nongo félicite Paul Put et ses joueurs. Il est d'ailleurs impressionné par le système managérial du sélectionneur belge. Moi, je vais les féliciter beaucoup par rapport à son performance depuis qu'il a pris Sili. Qu'est-ce qui m'a beaucoup impressionné encore, ce n'est pas le joueur qui est sélectionné ou bien la position de Sili, mais c'est le changement qu'il fait chaque fois quand il joue. Ça nous remporte beaucoup de choses. Et pourtant, aujourd'hui, quand tu vois Sili, on a bien placé dans notre groupe. Le résultat qu'on a eu à extérieur, dernier match qu'on a joué hier, c'est bon pour nous. Maintenant, on a intérêt de penser maintenant pour le 2 derniers matchs qui restent. Le prochain défi pour l'équipe guinéenne reste la 5e journée. Contre la Côte d'Ivoire, les Guinéens n'auront besoin que d'1 point pour obtenir leur ticket. Pour avoir la qualification, il faut que tous les joueurs de Sili essaient de voir que ce n'est pas encore fini. Ça reste beaucoup. La façon qu'ils ont démarré avec Éléphant, donc il faut qu'ils continuent toujours avec Éléphant. Le nom des éléphants c'est passé, hein? Le nom de Cameroun c'est passé, le nom de Nigeria c'est passé. Je pense que maintenant c'est le tour de Sili, donc il faut que les enfants mouillent le maillot, le match contre éléphant. Moi j'ai confiance qu'avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, les enfants ils sont capables d'avoir le résultat. Ce supporter est aussi très confiant quant à l'obtention d'un bon résultat face à la Côte d'Ivoire. Je suis sûr et certain, vu que c'est chez nous, on va jouer le match. Et j'ai beaucoup confiance à les poulains de Paul Puit, au fait. J'en suis sûr et certain qu'ils vont mouiller le maillot pour pouvoir avoir la victoire, au fait. 3e au classement général du championnat national de Ligue 1 et finaliste de la Coupe nationale de Guinée cette saison, le Wakria AC de Boké a réussi en 2 saisons en Ligue 1 à gagner une place en compétition africaine. Pour cette première sur le continent, le club de Boké ne s'emballe pas. L'ambition est de passer le premier tour. Bon, en matière de compétition, je pense qu'on doit se préparer. On n'a pas d'adversaire préféré. Notre ambition serait de faire au moins de franchir le premier tour. On verra en fonction des équipes qui se présenteront devant nous. Mais on se dit que pour une première participation, on voudrait franchir au moins le premier tour. Cette place pour la Coupe de la Confédération africaine a été obtenue avec un groupe composé majoritairement de joueurs locaux. Une équipe avec également un staff technique composé de Guinéens, avec à sa tête Guillaume Souma. Pour cette première en Coupe africaine, le président du club renouvelle sa confiance à son équipe. Moi, je crois franchement aux joueurs guinéens. Et je vais quand même vous rappeler que dans notre effectif, on n'a pas que des Guinéens, on a un étranger, on a un Ivoirien qui joue dans l'axe central. Mais on continue à renforcer l'équipe, on ne va pas se limiter à 4 seulement. Mais je peux quand même vous rassurer que autant vous faites confiance aux joueurs étrangers, je pense qu'il faut avoir confiance aussi au championnat guinéen. Et si on fait confiance au championnat guinéen, ça veut dire qu'on a de bons talents. La preuve, le Sili national local est parvenu à disputer le dernier champ. Donc pour moi, rien n'est impossible avec nos talents locaux. Mais je vous dis encore que nous sommes limités au niveau moyen, donc on ne peut pas s'alarger à prendre des joueurs étrangers dont on ne pourra pas traiter. Pour rééditer l'exploit cette saison et réussir sa campagne africaine, quelques joueurs locaux ont déjà été recrutés et d'autres sont en discussion avec le club.
Dr Michael Sampou n'exclut pas non plus de recruter quelques étrangers, même si l'homme dit faire entièrement confiance aux joueurs locaux. Kone Lansina n'est plus le patron du banc de touche de l'AS Kaloum. La nouvelle a été donnée ce jeudi dans 6 lives par le secrétaire général du club. Selon Aboubakar Touré, le contrat du technicien ivoirien qui était d'une durée d'1 an avait atteint son terme. Malgré une 4e place heureuse en fin de saison, celui qu'on surnomme le pompier n'a pas été renouvelé par les dirigeants des Jaunes et Verts de Kaloum. Dernier après 4 journées du championnat avec aucun but marqué, Kone Lansina atterrit sur le banc dans l'espoir de faire rebondir l'équipe. Pour sa première sur le banc, il perd 1-0 face au promu éléphant de Koléa. La journée suivante, il perd de nouveau dans le derby 2-1 face au Orea Athletic Club. C'était le premier but de l'AS Kaloum après 6 journées. La 7e journée sera la bonne puisqu'il obtient la première victoire 4-2 face à la SAC de Sigiri. Après cela, c'est un véritable chemin de croix, un vrai pompier comme il aime se faire appeler. Durant la saison, Pereira enchaîne une série de 10 matchs sans défaite. Une véritable résurrection du club du président Bouba Sampil avec une fin de saison plutôt soulageante conclue par une 4e place. Cette prouesse du technicien ivoirien ne cachait pas les problèmes financiers du club avec salaire impayé et primes de joueurs qui peinent à venir. Ce résultat donnait des envies de remporter la Coupe nationale la saison passée. Hélas, les Jaunes et Verts de Kaloum avaient été éliminés au tir au but en 8e de finale par Mandé de Sigiri, club du national. L'ancien Kone, qui est réputé pour ne faire que 2 saisons par club, devra se trouver une nouvelle terre d'accueil et laisse Kaloum de continuer dans sa série de valses d'entraîneurs. Un scandale de corruption éclabousse à nouveau la Fédération nigériane de football. En effet, 3 de ses dignitaires sont épinglés pour détournement de fonds. Il s'agit de Christopher Andekine, Jafaro Fadenari Manza et Rajan Zaka, accusés par la Commission des crimes économiques et financiers d'avoir détourné 9,5 millions de dollars de subventions de la FIFA. Leur procès est annoncé pour novembre. Le Kenya sera à la Coupe d'Afrique des Nations féminines, ceci après la disqualification de la Guinée équatoriale. En effet, lors du dernier match des éliminatoires de la CAN féminine qui avait opposé le Kenya à la Guinée équatoriale, cette dernière avait aligné une joueuse de nationalité camerounaise. Après enquête, la commission des disciplines de la CAF a donc disqualifié la Guinée équatoriale et logiquement c'est le Kenya qui la remplace. C'est donc le Kenya qui disputera la phase finale de la compétition au Ghana du 17 novembre au 1er décembre. Le tirage de la compétition est prévu ce dimanche 21 octobre à Accra. C'est fait, l'international sénégalais Moussa Wagué est désormais la propriété du FC Barcelone. Recruté à l'intersaison par la réserve du FC Barcelone après son mondial brillant, le latéral sénégalais va finalement évoluer sur ses nouvelles couleurs. Moussa Wagué, âgé de 20 ans, a enfin reçu son permis de travail, a annoncé le club catalan ce vendredi. Le Sénégalais est désormais éligible. Le championnat national masculin de handball se poursuit. La 4e journée s'est jouée ce jeudi avec 4 rencontres. Olympique a dominé Bokeh 34-26. Kindia a aussi pris le dessus sur Espoir sur le score de 34-27. Fria a pulvérisé CIK 49-11. TPG s'est offert l'AS Kaloum 41-30. La 5e journée est prévue ce vendredi avec 4 rencontres également. Kindia en découdra avec l'AS Kaloum. Fria sera face à Bokeh. Sangaredi accueille TPG. Olympique croise le Orea. Le match le plus attendu de la première journée à NBA a eu lieu la nuit dernière dans l'État d'Oregon. L'équipe locale des Portland Trail Blazers avait rendez-vous avec les Los Angeles Lakers New Look, amenés par LeBron James. Le King, 4 fois MVP, 3 fois champion des NBA, a quitté les Cleveland Cavaliers pour rejoindre la 2e équipe la plus titrée de la NBA. Et pour sa première sortie sous le maillot des Lakers, LeBron James a lutté comme d'habitude, mais a perdu contre une équipe trop bien organisée. Victoire 128-119 des coéquipiers du All-Star, Damian Lillard, auteur de 28 points à 9 sur 21 au tir. Ses acolytes CJ McCollum 21 points et Nick Stauskas 24 points en sortie des bancs ont aussi assuré le show. LeBron James lui a fini meilleur marqueur des siens, inscrivant 26 points, captant 12 rebonds et distribuant 6 passes décisives. Le tout en 37 minutes, soit le plus grand temps de jeu dans cette rencontre. Rajon Rondo 13 points 11 passes, Javelin Magui 13 points 8 rebonds, Brandon Ingram 16 points et Josh Hart 20 points en sortie des bancs ont également fait le travail mais en vain. LeBron James reste sur 4 défaites en autant de matchs lors de ses premières sorties avec ses nouvelles franchises. Il faudra donc patienter avant de voir la première victoire de celui que bon nombre d'observateurs considèrent comme le meilleur basketteur de la décennie. Bottés par les Boston Celtics lors de leur première sortie, les Philadelphia Sixers se sont bien repris à Chicago. Opposés aux Chicago Bulls,
Les coéquipiers du Camerounais Joel Embiid, auteur encore d'une performance dantesque, 30 points, 12 rebonds et 4 contre, ont laissé 3 cartons aux locaux pour rivaliser avant de l'emporter 127-108. L'Australien Ben Simmons a également continué sur sa lancée en validant son premier triple-double de la saison, 13 points, 13 rebonds et 11 passes. Quant à Markel Fultz, 20 ans, numéro 1 de la draft de 2017, il a inscrit son premier shoot à 3 points de sa carrière à NBA, finissant le match avec 12 points et 5 passes décisives. Enfin, le dernier match de la nuit a opposé les Washington Wizards au Miami Heat. Dans ce duel des outsiders à l'Est, les joueurs de la capitale ont été surpris dans les ultimes centièmes pour finalement s'incliner de justesse 113-112. La faute à un Kelly Olynyk attentif et combatif. L'intérieur canadien a inscrit le panier de la gagne à 6 centièmes de la sirène, alors que son équipe était menée de 112-111. John Wall, 26 points, 9 passes décisives, et Bradley Beal, 20 points, apprécieront.